Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Traxxas TRX4, on va dire hybride ou en tout cas transfuge ou bricolage, tout ce qu'on veut, puisque ce TRX4 là provient de mon TRX6 que j'ai coupé, chinté. J'ai donc en fait enlevé le pont arrière, le deuxième pont arrière sur le TRX6, et on va voir ça ici. Vous voyez, on voit encore la fixation sur le pont. Donc en fait, j'ai tout simplement enlevé le pont arrière du TRX6 pour le transformer en TRX4. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que je trouvais que le TRX6 était presque trop facile, en tout cas je m'amusais pas avec. Que ce soit ici sur le club de l'essai, là on voit bien le travail des suspensions, que ce soit ici sur le club de l'essai ou en forêt ou à d'autres endroits, je trouvais que c'était trop facile. En tout cas, c'était pas kiffant, et le fait que le TRX6 soit quand même beaucoup plus long que le TRX4, on avait quand même un véhicule qui cabanait beaucoup moins. Hop là, on va suivre comme ça, voilà. On avait quand même un véhicule qui cabanait beaucoup moins, ce qui était quand même pas sympa, et qui était vraiment pas super joueur. Bon, donc voilà, donc j'ai fait plusieurs essais, j'ai roulé avec, trop long je dirais pour être dans certaines pentes dangereux voire incisif. En descente c'est pareil, peu de chance de cabaner, ou alors fallait vraiment beaucoup de pentes. Donc voilà pourquoi, et le rayon de braquage pas terrible, donc voilà pourquoi j'ai tout simplement coupé le TRX4, enfin le TRX6 pour le transformer en TRX4. Et en plus, une fois amputé de son troisième pont arrière, j'ai modifié les suspensions. Vous voyez que les suspensions ne sont plus du tout verticales, elles sont vraiment inclinées à l'avant et à l'arrière, pour vraiment avoir un croisement de pont important. J'ai ajouté, là on voit le scotch, le sparadrap noir du plomb ici, et du plomb devant aussi, pour pouvoir vraiment avoir plus de masse, parce que pour l'instant je n'ai rien commandé au niveau plomb sur les roues comme j'ai fait sur mon premier TRX4. J'ai vraiment ajouté du plomb sur le châssis, incliné les amortisseurs et mis le variateur ISD 70 qui est l'équivalent du 1080, mais on va dire plus récent, et puis surtout configurable complètement en Bluetooth, et ça on fera une vidéo plus tard, explication sur le fonctionnement. Donc là bon, on voit que ça croise relativement pas mal. Donc alors c'est le fait d'avoir incliné les amortisseurs vraiment différemment. Là on voit bien que c'est différent, hein. Alors le TRX4 est un véhicule qui travaille déjà pas mal, hein, qui travaille vraiment très bien au niveau des amortisseurs. Hop là, je vais réincliner correctement, voilà. Mais plus vous inclinez les amortisseurs, plus vous allez avoir possibilité de faire croiser vos ponts. Par contre attention, qui dit amortisseur incliné dit beaucoup plus de souplesse, et alors dans tout ce qui est des verres, du danger. Hop. Donc là ouais, j'essaie d'être vraiment très progressif avec mon véhicule. Moteur charbon, 45 tours, 50 tours je crois, couplé à l'ISDT. Oui, c'est l'ISDT le nom du variateur, pour vraiment faire quelque chose de progressif. Alors les 4 ponts sont bloqués, ça va être un peu plus chaud le passage là. Voilà, vous allez mettre un peu plus de gaz, ça monte quand même. Donc là on voit par exemple dans cette situation, on voit vraiment le travail du pont arrière. Les amortisseurs sont vraiment très inclinés. Alors là je mets un tout petit filet de gaz, là, le train arrière monte tranquille. Hop, alors je vais me le relever un peu parce que les cuisses travaillent là. Hop, donc là, alors ouais, alors le problème de ces petits moteurs, enfin de ces moteurs charbon couplés à un variateur type 1080 ou même celui-ci, le l'ISD 70, c'est qu'on n'a pas forcément de bons freins. Or là, vous voyez que là, je suis en descente, si je décide d'arrêter, oui, il s'arrête. C'est-à-dire que on a possibilité de le régler pour vraiment avoir une notion de frein super intéressante. Alors ça dépend du style de pilotage, ça dépend de comment vous voulez piloter. Moi je souhaite que mon crawler, et là on va le faire ici tout à fait,
C'est-à-dire que mon crawler, si je décide d'accélérer, enfin d'arrêter d'accélérer, avec là, il se bloque. C'est-à-dire que là, hop, alors, je suis en test avec la gimbal, donc désolé pour le mal de mer si je me trompe dans le sens. Mais avec là, je freine pas là, ma radio est complètement, hop là, je lâchais la gâchette de la radio et le véhicule ne descend pas. Ça c'est ce que je souhaite moi. Que ce soit en marche avant, mais aussi, hop là, que ce soit en montée, pardon, et en descente. Donc on va aller doucement, hop voilà, hop. Vous voyez que là, hop, il va faire quelques centimètres de roue libre, et là vous voyez, je suis toujours gâchette lâchée, et le véhicule ne descend pas. J'ai donc un frein, en tout cas j'ai un frein voilà, qui permet, vous voyez que là, hop, il descend tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà, là on voit qu'il lutte, et il s'arrête. C'est ce que je veux. Je veux pas que mon crawler descende non-stop tout le temps la pente. Je veux pouvoir maîtriser la descente. Et là c'est moi qui ai remis du gaz. Alors certains n'aiment pas, moi je trouve ça indispensable quelque part, mais bon, après chacun voit midi sa porte dans son pilotage. Hop. Voilà, on va se retrouver à la sortie. Donc la carrosserie, c'est une carrosserie, pour ça que je dis que c'est un croisement en fait, hein, entre le TRX6 devenu TRX4, variateur non d'origine, et puis la carrosserie qui est une carrosserie d'un véhicule chinois de chez AliExpress, qui elle va ne pas rester comme ça, hein. Là c'est vraiment parce que je voulais lui mettre une carrosserie pour voir un peu ce que ça donnait, mais la carrosserie je vais la changer. Pourquoi pas mettre un petit power wagon, mais juste que le devant. Hop, donc là, alors, je suis toujours en première, hein, pour ceux qui connaissent le châssis du TRX4, on a une première et une deuxième. Là, moi j'ai enlevé tout ça, j'ai vraiment enlevé toute l'électronique. Donc le cerveau qui sert à changer la vitesse, il n'y en a plus. Donc je suis tout le temps en première et je suis tout le temps pont bloqué. Hop. Donc là, les pneus, c'est les pneus A9 Canon Trail, hein, d'origine Traxxas. Des pneus que j'ai aussi sur l'autre, mais en 2.2, là ils sont en 1.9, donc c'est la taille. Parce que c'est vraiment des pneus que je trouve très bons, à la fois en terre, en sable, en cailloux. Vous voyez que là ils s'en sortent très très bien. Donc on arrive sur le passage du tronc. Passage du tronc qui n'est pas forcément aimé de tout le monde, puisque quand vous chutez, alors que quand vous êtes au milieu du tronc, bah vous chutez dans le trou par lequel je suis arrivé, et vous avez une petite chute de, allez, un petit mètre 50. Donc là, hop, on a rajouté une corde noire d'un côté du tronc. Ouais, là, c'est là où il faut être bien progressif. Parce que là, ouais, là, il freine tout seul. Et si vous pouvez pas, si vous n'avez pas de frein, là, vous êtes sur un crawler qui descend tout seul, et c'est pas agréable du tout. Vous ne maîtrisez plus rien. Là, c'est moi qui lui dis d'avancer ou de s'arrêter. C'est quand même très agréable. Hop, attention que je tombe pas dans le trou. Voilà. Donc je suis toujours en cardan plastique, hein. Cardan plastique au niveau de je vais y arriver. Au niveau de la boîte pour relier les ponts. Certaines options sont pour moi, je trouve, inutiles. Alors là, hop. Donc c'est là où, quand on a des amortisseurs relativement couchés, on a tendance à avoir un véhicule, en tout cas la carrosserie, qui a tendance à beaucoup plus travailler sur les côtés. Là, un petit croisement de pont. Donc là, on voit vraiment que les amortisseurs, je les ai vraiment durcis énormément au niveau de la bague de contrainte, de pré-contrainte. Il faut vraiment que leur sort soit le plus dur possible. Parce que pour l'instant, j'ai 0 huile dans les amortisseurs, y compris à l'avant. Donc là, on entend ça touche à la carrosserie.
Donc on arrive sur la zone dite de l'Oasis. Alors Oasis is good, hein, mais on arrive à la zone de l'Oasis, hein. Petit plan d'eau, du sable, petit plan d'eau sympathique. Voilà, un petit élément ici avec des décors. Le petit pont que vous voyez ici, qui fonctionne, hein, qui permet de monter sur la nacelle que vous avez là-haut. Donc là je ne vais pas faire fonctionner, mais on met les batteries quand on fait des grosses journées crawler ou pendant les nocturnes. Allez, retour. Hop, allez, retour ici, c'est parti. Donc la petite plan d'eau là, on va pas y aller puisqu'on a bien 60-70 cm de flotte facile. Alors vous entendez peut-être derrière moi du son, un commentateur. Alors c'est pas pour moi, je vous rassure, hein. Mais c'est parce que on est à côté d'une piste de karting et il y a un gros championnat, donc il y a pas mal de monde et pas mal de cartes. Alors ce passage là est assez sympa parce que ces petites planches, ça ressemble à rien, ça ressemble pas à grand chose, mais beaucoup de crawlers ont un peu de mal à monter parce que les marches sont petites, ça glisse et on a des virages assez pentus. Donc on va le suivre comme ça tranquillement. Ça va faire du bloc puisque là je vais être debout. Hop, attention là pas. J'ai l'écran de la caméra qui se coupe, il faut que j'enlève la veille parce que c'est vrai que c'est pas agréable quand je filme. Et là on braque tout. Et là on arrive sur le big pont. Faire une petite vue plongeante. Hop là, comme ça. Voilà. Et là on y va. Donc le TRX6 ici, bah, bon, ça passait partout, hein, comme celui-ci d'ailleurs, mais c'était pas pareil, c'était moins sympa à regarder évoluer. Et il y avait, alors là ça parce que c'est sec, mais vous avez des zones ici quand c'est humide, bah, ça passe plus difficilement. Et ben avec le TRX6, effectivement, c'était pas, ça passait assez facilement en fait, trop facilement. Donc voilà. Donc là on fait le petit tour, je vous garde avec moi, on coupera pas, ça vous permet d'avoir une vue un peu plus dégagée du terrain aussi. Hop. Donc alors le terrain, il y a des chemins préétablis, mais vous voyez que là je passe vraiment sur les cailloux, on n'a pas vraiment de terrain de piste à suivre, hein. Même si bon, vous voyez, quand il y a des bordures, quand il y a des cailloux en bordure, bah, on évite d'aller dessus forcément puisque c'est pour délimiter le terrain, mais vous voyez que là je peux passer par dessus sur le côté, même si on pourrait penser que c'est pour de la déco, mais non, non, c'est bien un morceau de terrain. Voilà, hop, on descend, on voit les pneus qui travaillent. Là, on voit bien on voit l'essieu arrière qui passe par-dessus. Le petit passage avec les petits rondins. Alors là, hop. Alors l'été, c'est sympa aussi parce que vous voyez tous ces petits parterres de fleurs là qu'on voit là, avec les petits rondins, ça c'est Fabrice beaucoup qui fait ça chez nous. On voit même des plantes. Alors là, c'est des plantes, il s'y connaît bien, hein. C'est des plantes qui sont ici qui ont mauvaise mine et qui reprennent tous l'été ou au beau jour, au printemps. Et ça donne une zone crawler qui est bien sympathique avec pas mal d'herbes. De retour pour le changement de batterie. Et oui, voilà, panne de batterie de caméra. Hop, donc on revient avec notre TRX6 transfuge du TRX4, enfin TRX4 plutôt, transfuge du TRX6. Donc là on est dans la zone dite de la carrière, hein, voilà, avec des passages un peu plus techniques que d'autres. Où là par exemple, bah, avec le temps, la terre s'est pas mal effondrée, donc on a des passages beaucoup plus fins qu'avant.
Si je m'y prenais mieux déjà. Voilà. Voilà, hop, ça glisse pas mal en plus, j'ai les roues pleines de merde. Allez, hop, c'est parti, voilà. Donc là, on va pas pouvoir descendre du côté ici, puisque là, on a plein d'eau. Je sais pas si vous voyez. Hop, ouais, là, on a quand même pas mal d'eau. Hop, donc on va remonter. Hop, on va descendre. Donc toujours, et là hop, j'arrête de mettre le gaz et le variateur bloque le véhicule automatiquement. Donc je contrôle vraiment la descente. Ça c'est sympa. Donc ça grappine un peu, hop. Allez, faire un tour. Il y a un petit peu d'eau, on va en profiter. C'est vrai que ça descend bien, hein. Et la remontée. Hop. Allez, les pneus sont trempés, mais c'est pas grave, ça monte quand même. On va faire le tour de la zone. Donc là, petit passage où il faut vraiment pas aller vite parce que si ça cabane, ça va dans l'eau. Alors là, c'est très pentu. Il y a un petit dévers sympa. Et en fait, on n'est pas venu rouler là. Enfin, je suis pas venu rouler depuis un moment. Ok, là ça passe. On va prendre le pneu, enfin le boudin. Ah putain, la branche d'herbe. Non, c'est pas une branche, c'est un rondin. Le petit rondin, voilà. Voilà. Parce que il y a quand même assez profond là. On a bien là, on voit les caillasses un petit peu par transparence.